La connaissance. La connaissance ne peut se limiter à un accès à celle-ci. Elle se doit non seulement d'être accessible, mais saisissable. Pour en saisir toute partie, on se doit de les expérimenter factuellement, mais aussi par expérience de pensée. Comme je l'ai déjà développé dans d'autres textes, une véritable connaissance est celle dont nous pouvons nous servir constructivement. Toute connaissance est comme un outil. Il ne s'agit pas de savoir qu'il est accessible seulement, mais faudrait-il encore apprendre à l'utiliser, à le saisir correctement. Tout outil mal utilisé peut se retourner contre nous. La connaissance est intrinsèquement complexe et son accès total se confronte à nos limites personnelles de compréhension. Bien que celles-ci se travaillent, elles sont finies. Ce qui m'amène à l'idée que nous dépendons inévitablement de ce qui nous entoure et donc de nos semblables pour compléter substantiellement la nôtre. Reste à savoir pour moi si la connaissance reste accessible véritablement quand aujourd'hui Internet détient une grande partie des connaissances établies, elles-mêmes totalement amalgamées avec tout et son contraire. Je me demande si, à contrario, la connaissance qui était pendant des centaines de milliers d'années dans les mains de l'individu, de la famille ou tout au plus dans celle du clan, n'était pas plus accessible, non pas sur le plan quantitatif, mais qualitatif. Afin de saisir la connaissance et au vu de nos limites de compréhension, le qualitatif reste un prérequis. Peut-être que le principe de l'oral se distingue particulièrement pour faire valoir ce qualitatif nécessaire.